Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de juin. N'hésitez pas non plus à aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas. Pensez à bien vérifier vos abonnements à la chaîne puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous dernièrement. Il suffit d'aller cocher la petite cloche. Il faut qu'elle se teinte de noir et de sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne ou lorsque je fais un live, lorsque je poste des shorts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a eu pas mal de soucis dernièrement. J'ai bien posté les guidances des mois derniers, mais elles n'ont pas été relayées. Donc surtout, pensez bien à me soutenir en vous abonnant, en me mettant des petits commentaires sous les vidéos, puisque les pouces ne sont pas suffisants. Ça, c'est la nouvelle politique de YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Sinon, la chaîne risque de partir aux oubliettes. Allez. Il y a la carte de la patience qui a voulu sauter, mais j'ai pas pu l'attraper. Donc on va aller commencer avec une carte oracle. Pourquoi on vous parlait de la patience? Parce qu'il y a d'abord une purification à effectuer pour vous ici, avant de vous envoler, avant d'ascensionner, d'aller vers une élévation. Ici, les Sagittaires, vous avez besoin d'une période où vous devez encore balayer pas mal de blessures, de résidus qui vous encombrent, avant que la voie soit libre, avant de pouvoir accueillir le renouveau, la transformation. Vous devez vraiment épurer. Vous êtes peut-être en transition en ce moment, on va aller voir ça justement. Tournez-vous vers le soleil, tournez-vous vers la lumière, ne restez pas dans les zones d'ombre, d'accord, dans la négativité surtout. Ne perdez pas la foi par rapport à ce qui se présente à vous, d'accord, par rapport à ce que vous vivez en ce moment si vous pensez que c'est un petit peu compliqué. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, je vais couper le jeu en deux. Vous avez la botte de foin. Elle ressort beaucoup parmi les signes que j'ai déjà fait, cette carte. Le karma, vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Et vous avez également le chien qui aboie. Un conseil d'un ami, peut-être quelqu'un qui va vous aider à comment faire, comment opérer dans une situation, quelqu'un qui est de bons conseils. Vous avez allez, celles-ci elles veulent venir. J'ai aussi les cartes ici. Hop, je les mets sur le côté, on va les prendre tout à l'heure. Et ici, elles sont là. Très bien. Décidément, vous en avez plusieurs qui ressortent. Et j'ai celle-ci aussi pour vous. Alors, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Au niveau de la maison astrale qui ressort le plus pour vous, qui est importante ce mois-ci, on vous parle du succès. Vous allez avoir du succès, d'accord? Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Toutes les bonnes choses que vous avez faites vont vous être retournées au centuple. Donc c'est très bien. On va regarder maintenant les autres cartes. Vous avez la cible, une personne qui est orientée vers ses buts. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être cet ami qui va vous aider. Vous avez l'aiguille et le fil. On vous dit qu'un vœu sincère va vous être garanti. Donc je ne sais pas, peut-être que vous cherchez du travail, l'amour, peu importe ce que c'est, mais un vœu va vous être garanti. Donc c'est très bien ici. Très bon présage. Vous avez l'énergie du feu, de grandes et fortes émotions, que ce soit de l'amour passionné ou de la haine ce mois-ci. Alors j'espère pour vous que c'est plutôt de l'amour et de la passion. Vous avez également la carte du cochon qui vous dit de faire attention ici à l'avarice.
Ici, vous avez la carte du tonneau. On vous dit, vous avez l'impression que quelque chose manque dans votre vie, soit l'amour, soit l'argent, soit un but. Peut-être que vous errez, vous vous sentez un petit peu confus, perdu. Vous avez le nœud, on pense du bien de vous. Ça, c'est très bien. Vous avez la carte de l'entonnoir, une période de frustration, oui, des leçons qui doivent être apprises. Donc c'est peut-être pour ça que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque en ce moment dans votre vie, que vous trouvez que la vie est un petit peu, peut-être un peu trop pas intéressante, je ne sais pas. Et vous avez également la toile d'araignée. Protégez-vous de forces négatives au-delà... Non, vous êtes protégé, pardon. Vous êtes protégé de forces négatives au-delà de votre contrôle. Donc ça, c'est très très bien. Vous êtes protégé ici, n'ayez crainte. Tout va bien pour vous ce mois-ci, de ce côté-là. On sait jamais, vous savez, des fois, vous avez des gens qui vous mettent l'œil, comme on dit. Vaut mieux toujours se prémunir de ce genre de personnes, de relations. Allez, on y va pour vos énergies, les Sagittaires. Allez. Les Sagittaires. Alors, j'ai le jeu qui est à l'envers. Dans un premier temps, nous avons la 3 d'épée, qui n'est pas très fun, hein, et le roi de pentacles. Donc oui, si vous êtes dans une forme de peine, de confusion, vous avez un petit peu le cœur lourd, peu importe par rapport à quoi, hein. On vous parle également du roi de pentacles ici, qui est un bon conseiller, une écoute attentive, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. C'est peut-être cet ami justement ou une connaissance, hein, qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, peut-être vous orienter, etc. Donc ouvrez l'œil, sachez demander de l'aide si vous en avez besoin. Je vais réétaler le jeu. Il commence à ne plus vouloir trop glisser. Allez, on va prendre l'état d'esprit. Ce que vous souhaitez le plus, le défi, le challenge, ce qui va vous aider et la fin du mois, le conseil. Je garde ça en mémoire ici. J'espère que vous voyez plutôt bien. Voilà. Alors ici, votre état d'esprit, vous êtes quelqu'un de courageux, qui vous accrochez, c'est très bien, vous êtes avec la force, vous êtes résilient ici, c'est très bien. Donc continuez comme ça, persévérez, soyez déterminés, maîtrisez vos émotions, tout ce par quoi vous êtes passé, c'est très bien, vous vous accrochez, génial. Ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est entamer quelque chose de nouveau ici par rapport à une entreprise, par rapport au travail, à de la création. Donc, on vous sent motivé. Il y a aussi des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. On avait la passion tout à l'heure ici avec l'élément feu. Et ça, c'est un personnage qui est motivé, ambitieux, passionné. Donc ça, c'est très bien. Un petit peu comme le cavalier, on n'est pas sur le cavalier, on est sur le page, c'est un cran en dessous, mais c'est bien aussi. Donc on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, c'est très bien. Vous êtes résistant ici et motivé, c'est bien. Ce qui pourrait vous bloquer ici avec la carte du défi et du challenge, bah justement, on y est, le pendu. Le pendu, c'est que peut-être vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes peut-être un petit peu trop sacrifié, vous avez encore besoin de faire une petite pause pour méditer, réfléchir, voir ce qu'il en est, mais attention à ce que cela ne vous bloque pas, d'accord? Donc le pendu, dans la carte du challenge, on voit que vous avez besoin justement de... C'est peut-être la santé qui bloque, on vous parlait de vous purifier ici. Donc faites attention, faites des analyses si besoin, allez voir votre médecin, en tout cas ne restez pas dans cet état-là trop longtemps. On voit qu'il y a un blocage, hein. Je ne sais pas si c'est une forme de sacrifice, vous attendez de renaître à vous-même, si vous avez besoin de cette période plus ou moins longue pour pouvoir justement faire descendre les informations avant d'avancer, avant de vous remettre en route en tout cas. Ici, justement, ce qui va vous aider, c'est un shift, un changement. On est sur le 8 de coupe, on ne reste pas là où ça
pique, là où ça ne nous plaît pas, là où on se sent restreint. Ici, on a envie d'aller vers l'abondance émotionnelle, quelque chose qui nous plaît, quelque chose de prospère, qui va durer, quelque chose de pérenne en matière d'émotionnel. Donc ici, tout simplement, voilà, il y a pas mal de choses déjà d'installer dans votre vie. Peut-être qu'il manque juste un tout petit quelque chose pour que ça aille. Il faut que vous alliez le chercher. Il ne faut pas rester là où justement où c'est bloqué, là où c'est pas assez prospère pour vous, là où c'est pas assez abondant. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est d'effectuer le changement nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez. D'accord? Donc faites-vous épauler, faites-vous conseiller en tout cas. Vous allez aller vers ce succès. Ici, on vous en parle. Mais justement, pour le trouver, ce succès, cette abondance, cette prospérité, il faut vraiment effectuer un changement. Changer de route, bifurquer, trouver la bonne direction. Donc voilà, parce qu'on voyait, c'est ce que je vous disais, ici ça correspond au 8 de coupe, je vérifiais la carte, on vous disait, vous avez l'impression de ressentir qu'il manque quelque chose de votre vie. Et habituellement dans les cartes traditionnelles, ici, vous avez 7 coupes alignées et il y a un espace pour une autre coupe qui n'est pas présente. Il vous manque une des coupes sur les 8. Donc vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie. Ça peut être soit l'argent, ça peut être soit l'amour, ça peut être un sens de vie, un but bien précis. Donc allez chercher ce petit quelque chose qui vous manque pour être bien. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut être absolument riche et entasser sa richesse. Juste un petit quelque chose pour avoir peut-être un niveau de vie un petit peu plus confortable, un niveau de vie décent, ou trouver un compagnon, une partenaire de route, etc. Donc voilà, il vous manque quelque chose dans un des domaines à remplir pour vous sentir bien. Et c'est à vous de faire ce changement et de vous mettre en quête justement pour aller chercher cela. En fin de mois, ici, vous êtes avec l'empereur. C'est très bien puisque vous retrouvez une forme de stabilité. On vous parle également de savoir mettre des limites ici dans votre vie par rapport à certaines personnes. Ça peut être des personnes qui essayent d'empiéter peut-être un petit peu sur votre chemin, dans votre vie. Et également ici, on vous parle de loi, d'ordre, de remettre de l'ordre dans sa vie, de la stabilité, une structure. Donc ici, justement, c'est très bien, ça va arriver, simplement vous avez besoin de faire ce changement pour retrouver de l'équilibre. Peut-être qu'il manquait quelque chose et c'est pour ça que vous étiez en déséquilibre, vous n'étiez pas totalement satisfait de votre vie de manière générale. En fin de mois, ici, on vous parle de l'empereur, de vous prendre en main, de construire, bâtir votre vie comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Il est peut-être donc question de faire du ménage dans un des domaines, de bien purifier quelque chose qui vous enquiquine encore, de faire du ménage, du balayage, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas et d'aller vraiment chercher la dernière coupe ici qui vous manque pour être dans l'abondance, pour remettre de l'ordre, pour remettre une forme de justice, de justesse, quelque chose de carré dans sa vie pour que ça tienne la route. L'empereur, lui, il veut que ça avance, que ce soit droit, stable, carré pour avancer. C'est tout à fait normal, c'est très bien. C'est très bien, vous êtes résilient ici, vous êtes avec la force, donc c'est très bien. On va aller voir maintenant au niveau de l'activité, ça touche justement à la carrière, aux projets, aux études, aux formations. Si jamais vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, ça va vous parler de votre vie personnelle, familiale, quotidienne, votre vie peut-être spirituelle. Vous adaptez selon votre propre situation. On voit que vous êtes encore dans une forme de peine, de perte ou de confusion au niveau émotionnel. Vous n'y voyez pas clair sur votre route, vous êtes enfermé, ou en tout cas vous en avez l'impression. Le passé a peut-être été justement un peu lourd. Vous avez dû vous retirer longtemps et faire une pause dans votre vie. Et là, on vous dit que l'amour revient. Regardez, l'amour commence. Alors l'amour, au sens large du terme, bien évidemment. Ici, on va vous parler d'abondance et de fluidité émotionnelle, justement. Donc, ça peut concerner, au niveau du travail, une passion, un renouveau, un regain pour quelque chose. On l'avait tout à l'heure, la carte voilà, dans le feu. Quelque chose de fort émotionnellement, du succès. Quelqu'un qui est orienté vers ce qu'il souhaite, ça c'est très bien. Un vœu sincère, en tout cas, vous est garanti ici, donc de la réussite.
Ici, c'est très bien, on recommence quelque chose. Ça peut être un hobby, un projet. Peut-être que vous allez trouver un nouveau poste, hein, quelque chose qui vous plaît et ça va être fluide, ça va couler, ça va vous faire du bien, ça va être sans embûches, sans obstacles. C'est très bien. Ça peut être aussi un renouveau spirituel, hein, vous vous sentez vraiment mieux par rapport à quelque chose. On va demander maintenant à l'oracle l'œil du lotus pour avoir un complément pour vous, les Sagittaires. Oui, effectivement. Alors, ici on voit que vous êtes parti à un moment donné, vous avez mis fin à quelque chose, et là il y a un renouveau, donc fin et renouveau, vous êtes en transition, vous êtes parti quelque chose, ou vous avez déménagé, j'ai la carte du départ, vous êtes parti peut-être dans une autre région, dans un autre pays, vous avez mis fin à quelque chose, à une certaine activité, ou vous avez mis fin peut-être à une période non travaillée également. Là, on vous dit que c'est le karma. Vous êtes vraiment... c'est la loi divine, en fait, qui joue ici un rôle. On vous dit de vous laisser guider ici, de faire confiance, justement, à ceci. Et ici, vous avez la carte du travail. Ça tombe bien puisqu'on est en plein dedans. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, qui se présente à vous, où vous partez d'un travail et quelque chose d'autre qui arrive derrière et vous enchaînez. Il n'y a pas de souci ici, donc c'est très bien. Faites confiance, il y a quelque chose qui va bien se passer. Ça va être fluide. On va demander maintenant à l'oracle une impulsion positive pour avoir un autre conseil. Oula, j'en ai vraiment beaucoup trop. Elles glissent beaucoup celles-ci. Et elles sont nombreuses. Je garde le cap, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Exactement ça, gardez la foi. Vous êtes avec la carte de la force, donc c'est très bien. Je garde le cap, c'est ça. Vous êtes dans la maîtrise, c'est très très bien. Et là, on vous dit, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Très bien. En tout cas, vous allez avoir de l'aide de quelqu'un. Donc même si ce n'est pas un partenariat, il y a bien quelqu'un dans vos énergies qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et en plus, vous avez quelqu'un qui pense du bien de vous. On va regarder maintenant au niveau émotionnel. Hein. On va aller voir le relationnel et le sentimental. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Merci. Vous êtes avec... Déployez vos ailes. Vous êtes sur un 2 de bâton. Ici, on vous parle de nouvelle indépendance, d'autonomie, d'aller vraiment ouvrir vos ailes et d'aller vers les relations vraiment qui vous apportent de la joie, de la chaleur, vraiment de la lumière également, et vraiment de vous élancer, d'avoir confiance et voilà, de faire des plans, de vous avancer, de vous positionner par rapport à ce que vous aimeriez vivre après une période justement d'observation avec le pendu. Vous avez tout à reconstruire, c'est ce que je vois ici, puisqu'on a la maison Dieu derrière, bâtir et reconstruire, et vous envoler. Ensuite, si vous êtes déjà en couple ici, on vous parle justement de retrouver une certaine liberté dans vos faits et gestes, et si jamais la relation ne vous plaît plus telle qu'elle est, qu'il y a des blocages, si vous êtes la personne qui donnait trop mais qui ne recevait pas assez, on vous parle justement de tout simplement de déployer vos ailes et vous êtes libre de quitter, de partir si vous le souhaitez. D'accord ?
on a encore l'empereur, d'accord. Bâtir, construire, retrouver un équilibre. Savoir poser des limites également ici. Allez, pour les Sagittaires. Et voilà. Vous êtes avec le pape. Construire, bâtir. S'engager également avec le pape. S'unir vers des relations beaucoup plus stables. Être à l'écoute également. Aller vers des relations basées sur la confiance. Sortir de quelque chose qui vous épuise, vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui a été lourd, vous avez été assez isolé, on le voyait tout à l'heure avec le pendu ici, et là j'ai la papesse, donc vous avez été assez retranché. Il y a un changement de saison, ne soyez plus autant sur la prudence et la défensive, redonnez une chance, ouvrez vos ailes ici. Pour les couples, donc pour les personnes qui sont déjà en couple ici, on retrouve une certaine stabilité dans une union, dans un mariage ici. Mais on vous parle également de faire des nouveaux projets, d'être beaucoup plus indépendant, indépendante, libre. On va demander ici aux Mystic Woods. Alors, oui, vous sortez justement vous allez vers la lumière. On voit ici que justement la lumière, elle est au bout du tunnel. Et là, c'est également le cas avec la carte des ronces. Vous n'y voyez pas encore forcément très clair pour l'instant. Il y a eu beaucoup de peur, il y a eu des épreuves. Mais ça va aller. La lumière est au bout du tunnel. Vous allez vers du mieux ici. Et on voit que vous êtes encore un petit peu prudent, vous y allez à tâtons, vous avez peur justement d'être peut-être manipulé, trahi par rapport à un entourage ou des personnes qui n'ont peut-être pas été claires dans le passé. Donc attention, ici c'est ce qu'on vous dit, on voit que vous restez quand même assez prudent. C'est peut-être aussi pour ça que on vous dit de purifier vos énergies. Ici pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, mais ça va se décanter, d'accord, et on vous encourage à aller de l'avant, à sortir de l'ombre, à vous remettre en lumière, oser déployer vos ailes, ne pas vous sentir restreint, contraint dans vos relations quelles qu'elles soient. On vous parle de savoir poser des limites ici. J'espère que la guidance vous aura parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de la liker, de me mettre un petit commentaire. Ça ne vous prend que quelques secondes, mais pour moi c'est énorme puisque ça me permet d'être visible, un peu plus visible par rapport à YouTube. Donc je vous remercie. Vous pouvez me faire un petit coucou, me dire si la guidance vous a parlé, ce que vous avez apprécié, s'il y a des jeux que vous aimez bien, peu importe. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement beaucoup plus personnalisé, donc une guidance juste pour vous, privée, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations. Je serai heureuse de pouvoir vous orienter, vous guider par rapport à une de vos problématiques. Allez, on y va pour les Sagittaires. Merci. Vous avez passé beaucoup de temps à soigner les autres, à vous préoccuper des autres. Maintenant, on vous dit à vous de vous soigner. Vous avez oublié de penser vos blessures, d'accord? Elle est ressortie pour la carte des balances tout à l'heure, cette carte. L'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous, plutôt que de toujours vouloir aider les autres, faire pour les autres. Mettez-vous en priorité ici, c'est ce qu'on m'envoie. Donc la carte ressources, l'écoute 164. Votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages plus subtils.
Cette carte représente la connaissance inconsciente à laquelle chacun peut se relier. Le plus souvent, c'est la raison qui l'emporte quand il s'agit de trouver la solution pour apprivoiser sa part d'ombre. L'autre alternative concerne une écoute plus intérieure, que l'on nomme également intuition, sixième sens ou petite voix. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « De nombreuses voix semblent vouloir vous dicter votre conduite et orienter vos choix. Celles de vos parents, de vos amis, de la société. Cette carte vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même, de cette partie qui connaît secrètement vos aspirations profondes et les pistes pour accomplir votre destin. Donnez l'occasion maintenant à cette sagesse intérieure de vous signaler ce qui est bon pour vous. » On avait la papesse tout à l'heure, hein. Donc écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. On va demander au petit oracle du druide un conseil. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Merci. Vous avez l'aubépine, libère-toi de ce qui ne te convient pas. Au lieu de sortir tes épines, c'est marrant, on avait les ronces tout à l'heure, libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse éclore enfin, tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles puissent naître au printemps prochain. Donc vous devez vous libérer. Là, on voit que vous partiez d'un travail ou d'une période non travaillée, mais en tout cas, vous quittez quelque chose vers quelque chose de nouveau qui va vous plaire beaucoup plus fluide et qui va vous amener beaucoup de choses émotionnellement parlant. Donc ça, c'est très bien. Et là, pareil, je vous disais, si les relations ne vous conviennent pas, déployez vos ailes, partez, libérez-vous. C'est ce qu'on vous dit sur la carte, déployez vos ailes. Et ici, on vous dit, éloigne-toi des situations et personnes toxiques, elles te vident de ton énergie vitale. Repose ton corps, c'est pour ça que vous aviez la purification. Repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Donc, purifiez-vous, retrouvez votre vitalité ici pour la suite. Parce que, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, en tout cas. Donc, c'est le moment. On va demander maintenant au petit oracle de la mission de vie, quel est le message pour vous pour ce mois de juin. Je vous remercie déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Libère, encore libérer, on vous parle de libérer. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc vous êtes très créatif ici. Je vous en parlais avec le page de bâton tout à l'heure ici. Hein. Il y a des idées, il y a des inspirations. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, libérez ce qu'il y a à libérer, purifiez également ce qu'il y a à purifier. Et on vous dit de faire attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc ouvrez l'œil, chez vous ou même à l'extérieur, dehors, les conversations que vous entendez, ça peut être des signes, des pubs, des messages, des panneaux publicitaires, peu importe, vous trouverez ce qui doit arriver à vous. Vous allez l'entendre, le voir, j'en suis persuadée. N'hésitez pas à me faire un petit retour à ce propos d'ailleurs dans les commentaires. J'aime beaucoup ce thème des signes et des synchronicités que vous recevez. C'est souvent très très drôle à lire. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous les Sagittaires et je vous dis à très vite. Ciao!